suis Chloé et je vous retrouve ici pour le podcast Se connaître. Alors on l'introduit par me connaître pour mieux se connaître, mais c'est avant tout une façon de me présenter comme un podcast de lancement pour apprendre à me connaître, mais je crois pour en fin de compte apprendre à se connaître. Ensemble on peut entendre ça, mais surtout se connaître soi, dans nos régions intérieures, dans notre intimité, dans qui l'on est, intérieurement et au-delà. Merci à vous. J'ai envie d'être une amie, celle à qui l'on partage, qui écoute sans jugement. Être cet espace où l'on peut dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense en soi, ce qui nous fait honte, nos réflexions, nos envies, nos tristesses, nos joies que l'on n'ose pas partager. Cet espace qui accueille et qui par l'accueil aide déjà à résoudre, à débloquer, à creuser ce qui a besoin de l'être. Je ne dis pas que je souhaite débloquer forcément ou résoudre forcément. Je crois que une des belles pensées serait que ce soit la personne qui le fasse elle-même. Alors je ne sais pas quel est vraiment mon rôle là-dedans, mais je serais comme honorée d'être un espace, d'ouvrir, de permettre à cela d'être. À cela d'être, c'est ce qu'il y a au fond de nous parfois et qui demande à remonter. C'est une phrase, des mots, un sens qui, même pour moi-même, n'est pas facile à entendre, ne nous parle pas, n'est pas forcément quelque chose que l'on doit s'appliquer, que l'on doit appliquer. Mais je dirais, c'est quand même cette image en fait de, parfois effectivement, il y a des choses en nous-mêmes qui ont quand même besoin, comme des bulles, qui ont besoin de remonter. Et parfois ça nous fait peur, on parle d'ombre par exemple, parce qu'on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais vivre ? Mon Dieu, tel sentiment, telles émotions plutôt. Qu'est-ce que ça nous fait vivre ? On n'a pas envie de vivre ça. On n'a pas envie de vivre ça parce que repenser à ça, revivre à ça, nous fait à nouveau ressentir par exemple de la contrainte, de la peur, du manque, de la peur. Mais si ces bulles-là, qui effectivement au premier abord sortent d'une eau boueuse, d'une eau de peur par exemple, de quelque chose de sombre, de noir, mais pas forcément quelque chose qui semble être d'une grande problématique, cela peut être simplement d'un petit quelque chose qui est d'une grande problématique ou pas, mais un petit quelque chose qui pour nous, dans notre quotidien ou pas, nous stresse. Par exemple, nous tiraille, nous titille. Mais si cette petite bulle, ce petit truc-là que l'on n'a pas envie de laisser remonter, parce qu'on se dit, ben oui, il faut le laisser, il faut l'accueillir, il faut que ça passe, oui, mais c'est pas agréable, oui. Mais si on avait la vision, admettons si c'était cela, que cette bulle-là pouvait nous montrer un autre côté, pouvait nous délivrer un autre message que celui-ci. Parce qu'en fait, est-ce que la vie, c'est vraiment se contraindre ? Ou alors, si elle est contrainte, se contraindre à quoi ? Dans quel schéma avons-nous évolué ? Dans quelle famille ? Dans quelles croyances ? Dans quelles histoires ? Et moi, je me dis parfois, dans mon observation, qui n'est qu'une observation et sûrement bien empreinte d'interprétation, j'ai l'impression parfois, comme les émotions, elles peuvent nous amener nos ombres, d'autres choses, il y a différents mots pour parler, j'ai l'impression parfois des mêmes choses, peuvent nous amener en fait que des messages. Des messages de là tu t'es pas écouté. Et c'est pas là tu t'es pas écouté et je te juge et je te pointe du doigt et franchement tu fais vraiment pas encore bien alors que t'as appris quand même. Hein, t'as appris dans le développement personnel, t'as appris ailleurs, t'as appris je ne sais où, qu'il faut s'écouter. C'est pas ça en fait vraiment le message. Le message derrière c'est regarde. Oh, regarde comme ça ferait du bien, comme ça te ferait du bien si là tu t'écoutes. Mais regarde en fait, c'est le sens naturel de l'eau. C'est le flux de la rivière, c'est suivre l'eau. Que de faire ça en fait. Et si le message on ne pouvait pas le lire plutôt de cette manière plus lumineuse ? Moi je sais pas, je dis ça comme ça. Alors il est vrai, et j'ai commencé par ces mots, que j'ai envie d'être une amie. Et je dis ça en fait, pas parce que je l'ai inventé moi-même, simplement parce qu'une fois, 2 fois peut-être, en discutant avec mon compagnon, en lui disant je sais pas vraiment ce que je vais faire de ma vie, mais en tout cas ce qui me tient à cœur, ce que j'aime, ce que j'ai l'impression qui fait mon fil rouge, mais j'en sais rien non plus, c'est ça, mais tu vois, ça et ça. Est-ce que c'est vraiment un métier ? Parce que dès que j'essaye ce métier-là, je sais pas, ça va pas vraiment. Ou ça, non plus.
Et, on pourrait penser, et peut-être que c'est vrai que je suis dans une quête de la perfection, d'avoir le truc juste, et tout le monde dirait qu'effectivement c'est pas évident d'avoir le truc juste, mais c'était au-delà de ça. Et un jour il m'a dit, mais en fait toi t'as envie d'être l'ami des gens. Je vous assure qu'au début je n'ai pas trop compris, je me suis dit l'ami. Alors ceux qui écouteront, il y en a qui écouteront peut-être ce podcast, cet épisode, ils comprendront, je leur en ai déjà parlé, mais j'ai toujours pas totalement compris ce que ça veut dire, mais effectivement, être une amie. En fait, ça a sûrement plein de sens, aucun sens, le mot ami. Mais en fait, c'est être cette personne qui est là pour écouter. Qui vraiment, je vous assure, c'est comme si, elle venait donner à l'autre le droit d'être. Mais d'être qui il est dans ce qu'il souhaite, en fait. C'est comme si, de manière invisible, mais vous le savez, vous aussi, hein, quand on regarde une personne, quand on se regarde soi, quand on regarde un paysage, quand on sourit de manière sincère, c'est venu comme ça, spontanément, qu'on dit à la personne parfois juste avec un sourire, je te comprends. Mais je te comprends peut-être aussi parce que j'ai vécu quelque chose de similaire. Ou sans même que ce soit ça, il y a quelque chose qui fait qu'en nous, on comprend un peu. Pas tout, loin de là, peut-être rien, mais il y a quand même ce sentiment de je compatis, par exemple. Et il est vrai qu'au fond de moi, oui, j'ai envie d'être une amie peut-être. Alors je peux pas le dire vraiment qu'avec ces mots, c'est des mots d'introduction quelque part, parce que moi j'en sais rien en fait de quoi j'ai envie d'être et ce que j'ai vraiment envie de faire. Je sais pas vraiment encore répondre à ces questions. Mais en tout cas, il y a des choses qui font sens pour moi et j'aspire plutôt à être et à faire ce qu'il y a à faire à partir de l'être, de ce que je ressens dans l'instant. En tout cas, c'est un chemin que j'explore et qui m'anime beaucoup et que j'aime énormément et qui prend sens, j'ai l'impression, dans ma vie et comme dans vos vies, je pense, depuis longtemps. C'est juste qu'on s'en est éloigné pour différentes raisons. Peut-être que c'est juste, peut-être que ça fait son sens. Moi, je ne sais pas, j'ai pas de mots vraiment là-dessus. Mais en tout cas, ce que je ressens profondément, c'est d'être cet espace qui accueille. Ce regard qui dit oui, mais oui, vas-y. C'est pas forcément oui, vas-y, pleure, c'est ben oui. Et oui, je te comprends. Oui, c'est juste de ressentir ça. Effectivement, c'est pas ce qu'on attend de nous. Effectivement, c'est très différent. Effectivement, c'est très différent. Je pense à certains enfants, des jeunes qui sont parfois très différents. Ils sont de plus en plus, j'ai l'impression, de d'autres enfants, ou s'ils ne sont pas différents, en tout cas, ils extériorisent différemment, ils ont peut-être moins de barrières, j'en sais rien, que ce qu'il y avait avant, entre guillemets. Mais surtout, c'est comme s'ils étaient à des moments hors cadre. Et moi, ces enfants, parfois, j'ai envie de leur dire, mais c'est normal. C'est normal, on nous demande d'être comme ça, de rentrer dans tel moule, mais déjà, on n'est jamais vraiment rentré dans ce moule. Mais vous pouvez encore moins. Je ne sais pas pourquoi, et peut-être que je dis est faux, mais moi, c'est l'image que j'ai un petit peu. Et du coup, j'ai comme envie de dire aux gens, à des moments, mais oui. Toi, c'est pas que tu te dis pas oui, hein. Au fond, tu te dis oui. Mais il y a une part de toi, qui n'est peut-être pas vraiment toi en plus, qui tient à son nom. Peut-être par raison, parce qu'elle a peur, parce qu'on a été blessé plus jeune, parce qu'il y a des peurs, parce que pour d'autres raisons. Mais t'en fais pas qu'au fond, tu sais que c'est oui. Mais pour l'instant, celle qui tient les rênes, eh ben, elle dit non. Elle dit non, par exemple, par protection. Ou pour d'autres raisons. Mais moi, je sais que parfois, les gens qui viennent, eh ben, ils sont plus dans l'autre espace. Celui qui sait, celui qui sait que c'est oui, par exemple, qu'il faut se dire. Mais pour qui c'est compliqué, parce qu'il y a des barrières à passer. Parce que quand on va se dire oui, il y a telle peur qui va arriver en nous-mêmes. Ou il y a telle situation qui va nous faire pleurer. Ou qui va nous faire vouloir fuir, courir, aller ailleurs. Et en tout cas, c'est comme si moi, simplement, j'avais envie, mais parfois, c'est rien que par la présence, mais bien sûr que ça s'illustre et ça se fait aussi différemment, mais de dire, bah, effectivement, d'écouter et de comprendre. J'ai l'impression que, parce que j'ai vécu, alors à la force d'aller vous demander, mais qu'est-ce qu'elle a vécu, mais c'est rien d'extraordinaire, comparé à plein de gens, comparé, si on veut comparer, mais chacun a son histoire. Moi, je pense que à des moments, je pense qu'il y a des gens qui auraient pu, mais je sais pas qui vraiment aurait pu m'écouter. Mais même avant ça, hein, même avant cet épisode, ces épisodes-là, j'étais déjà dans cette volonté-là, quand je suis entourée de mes proches et que parfois je les vois, mais moi-même je suis comme ça, hein, y a pas de, je les vois s'empêcher de ne pas s'autoriser à, pour des choses, mais complètement, il y en a qui diraient futiles, ou pour des grandes choses qui sont les projets de nos vies, alors qu'il n'y a pas de raison d'eux.
de vraies raisons pourraient dire, et que tu sens la peine que ça le fait, tu te dis mais pourquoi? Mais bon, moi je crois que mon espace de partage, mon espace de travail, mon espace d'accueil, il se situe là, mais aussi plus profondément, dans vraiment cette écoute, cette bienveillance, cette attention portée à soi, de dire tu peux parler. Je crois que moi j'ai pas vraiment rencontré de personnes qui à ce moment-là, si forcément il y en a eu, mais en même temps peut-être à qui j'aurais pu vraiment parler de ce qui se passait pour moi. Et c'était peut-être tout à fait normal et il n'y a aucun problème avec ça parce que peut-être que j'avais pas à le faire parce que j'étais pas prête et je ne demande pas à ce que les gens fassent ça forcément avec moi, mais j'ai quand même envie d'être comme une main tendue pour les gens. Alors moi je suis pas là pour leur tendre la main et marcher forcément avec eux et qu'avec eux, mais c'est simplement de se dire bon là t'es à l'ombre de l'arbre et tu commences à avoir froid et t'as envie d'aller au soleil, alors si jamais tu sais pas comment marcher pour aller au soleil parce que tu es terrifié d'être brûlé, moi je vais aller au soleil et je vais te tendre la main pour que tu y ailles. Tu vois. Et là, toi, tu apprendras de tout, de la chaleur du soleil, de tout ce qui t'entoure, du bien-être, du sentiment profond que ça fait naître, et tu n'as plus besoin de moi. Mais tu n'as jamais eu besoin de moi en fait. Mais en même temps, je punis cet espace dans lequel j'ai envie d'être. Et voilà, et c'est pour ça que même les cercles de parole, même si ces mots-là, je ne sais pas s'ils me parlent ou pas, j'en ai jamais fait, je crois, presque pas, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup pas en proposer parce que je pense que ça peut être très libérateur et ça peut vraiment nous amener à plus nous comprendre chacun, à émettre moins de jugement, de critique, à amener beaucoup plus d'amour, d'acceptation, tous ces mots-là qui parfois nous saoulent et qui paraissent tout mielleux, un peu niais, mais finalement qui ont un vrai sens. Donc voilà, c'est peut-être ça en fait qui compte pour moi en partie, et même pas parce qu'en fait ce que j'aime quelque part c'est la vie, c'est notre quotidien, c'est tout en fait. Mais ici c'est vrai que cet endroit-là, ce podcast et ailleurs, c'est quand même, comme on le disait au début, pour apprendre un petit peu à se connaître, donc nous, ensemble, mais quelque part pour que je vous fasse part aussi de ce qui se propose, de ce qui s'en vient, de ce que j'aime moi. Et peut-être par là, du coup, qu'on apprenne à se connaître tous ensemble, mais soi d'abord, qui l'on est. Et c'est vrai que, eh bien oui, quand on accepte parfois ce qui nous arrive, enfin, ce qui nous traverse, eh ben, ça peut laisser passer. Et laisser passer, ça peut laisser passer, donc laisser partir. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, mais je vous assure que tout ça peut porter ses messages. Alors voilà, j'ai envie d'être une amie. Je ne sais pas si c'est vraiment les mots j'ai envie d'être, une amie. Mais c'est comme ça parfois qu'on me caractérise, parce que je pense qu'être une amie, c'est pas que être super proche des gens, se connaître, avoir tout partagé avec eux. Ça peut aussi, je pense, vouloir dire plein de choses. Je sais pas pour vous. Moi, j'ai pas encore tous les mots pour dire ce que c'est, mais en tout cas, j'ai cette sensation qu'effectivement, ce qu'on m'a dit un jour, ça pouvait être vrai. J'ai envie d'être là pour les gens. Mais ça veut pas dire être là pour tout le monde tout le temps. Il faut que je sois là aussi pour moi. Et puis parfois, être là, c'est faire juste d'autres choses, jardiner. Je pense que j'aime bien aussi. J'aime beaucoup être là pour les gens, les écouter et qu'on se donne le droit d'être. C'est pour ça que les mots que je répète depuis longtemps et qui sont toujours parfois pas compris ou qu'on entend partout maintenant et qui ont leur vrai sens, qui sont vraiment oser être soi-même. Mais en fait, ça revient juste à dire être soi-même. Être. Oser être soi-même. S'autoriser à être soi-même. Au début, certains mots que j'avais pris quand j'avais commencé à créer ma page de coaching il y a peut-être 2 ans maintenant, c'était s'autoriser, oser être soi-même, mais c'était prendre sa place en soi, prendre sa place dans son environnement et dans le monde. Je vous assure que moi-même, quand j'ai écrit ces mots, quand je les ai travaillés avec quelqu'un, je ne comprenais pas tout. Je savais que ça avait un grand sens et que ça avait un sens avec mon histoire, mais j'étais loin de tout comprendre. Et aujourd'hui, je comprends prendre sa place en soi. Mais oui, on sait tous et on a tous peut-être, on est d'accord ou pas avec ces notions, mais prenons ces images-là en nous-mêmes, un saboteur par exemple. On a envie de faire ça, mais bam, ça dit non. Ça dit non parce que c'est juste, pas juste, pour des croyances, pas des croyances, pour des peurs, par des peurs, peu importe. Et le jour où on comprend que vivre que dans cette direction, c'est un calvaire, on n'arrive même plus à avancer, et qu'on commence du coup à se dire, moi je sens que j'ai vraiment envie de ça, je vais essayer un tout petit peu. Et quand on sent parfois la libération que ça amène et le cœur en joie
ce que ça produit dans notre cœur, on se dit oh, mais oui. Et quelque part, ce n'est que oser être soi en fait. C'est ce qu'on ressent là, ce qu'on a envie de faire là, l'idée qu'on a envie de matérialiser, le sourire qu'on a envie de donner. Et si on ne le fait pas, c'est pas très grave en soi, on apprend. Mais voilà. Et du coup, prendre sa place en soi, c'est ça parfois en fait. C'est dire non, regarder notre maison et dire bon ça, non, j'en veux plus. Ça, c'est pas moi en fait. Et dans notre environnement, moi, ça faisait sens parce que j'ai peut-être toujours eu, mais pendant, je dirais peut-être 2-3 ans dans ma vie, j'ai l'impression que je ne voyais que ça, j'avais peur du jugement des autres. J'avais peur des autres, mais surtout du jugement des autres, ce que les autres allaient dire de moi. Mais parce qu'aussi, je traversais une période pas évidente qui me faisait être en marge quelque part de ce qu'une personne à cet âge-là, avec telles études, tel nanan, devrait faire. Et moi, je ne le faisais pas du tout parce que j'en étais plus capable. Et donc dans mon histoire, dans qui j'étais à ce moment-là, ça a réveillé et ça a maximisé, ça a fait grandir cette peur qui fait que c'était très compliqué. En fait, c'est comme si, je ne sais pas trop l'expliquer, c'est comme si souvent tu es dans ton quotidien, est-ce que tu as tes lunettes, c'est la peur du jugement des autres. Tu vas réfléchir, tes pensées vont que être là-dedans. Que être là-dedans, tu n'es pas tout le temps, 24 sur 24 là-dedans, mais quand même. Dès qu'il y a une situation, dès que quelque chose se présente avec les autres, ou que toi tu as envie de faire, mener, créer, bam, tu as des pensées, des contre-arguments, des arguments qui vont être filtrés, colorés de cette peur du jugement des autres. J'étais pourtant bien entourée, mais bon, pas que non plus, hein. On fait tous des rencontres, on est tous dans le monde, donc du coup on peut tous imaginer des choses ou vivre des choses très réellement. Donc il y avait ça en fait, prendre sa place dans son environnement. Ben oui, je suis ça aujourd'hui, j'étais ça, je suis ça. D'ailleurs, est-ce que j'étais ça? Et est-ce que je suis ça? Qu'est-ce que c'est le je suis? Qu'est-ce que c'est le ça? Qu'est-ce que c'était? Mais en tout cas, effectivement, je ne suis plus la même Chloé ou je ne suis plus la même personne. Voilà, et donc montrer cette nouvelle mise à jour que tu n'as même pas vraiment décidé, mais qui s'est mise à jour toute seule et puis qui est là. À des gens peut-être qui pensent A et toi tu es en train de devenir B, c'est quand même, ça peut être compliqué. Voilà. Et dans le monde, parce que comme je vous ai dit dans un autre épisode, j'ai toujours eu envie de faire ce que j'aime, mais c'était pas que dans un espace, enfin je crois pas, hein, pas que ce soit dans un espace faire ce que j'aime, voilà la vie, c'est ce que j'aime. Non, c'était ce qui me parle au fond de moi et qui, à mon sens, donc à voir si c'est biaisé ou pas, mais est utile. Avec cette vision d'utile, que ce soit utile pour tous. Alors, à des moments, je pense que j'ai pris des chemins de traverse qui étaient peut-être colorés de croyances, d'ignorance. Bon, et aujourd'hui peut-être encore, mais en tout cas, je sens qu'il y a cette notion-là d'utilité. Moi, j'ai envie de faire quelque chose qui est utile à mon sens, et dans le sens aussi où on passe beaucoup de temps au travail. Et je ne sais pas combien ça nous prend d'années de notre vie si on cumule tout, mais moi, j'ai pas envie de faire quelque chose dont je peux pas, j'ai l'impression, mais qui n'aurait aucun sens profondément pour moi et pour le reste du monde. Mais tout ça, je me demande si ça se choisit ou pas, parce que je me demandais hier justement, dans le chemin que je prends, qui est quand même quelque part d'aider, d'accompagner les autres, je me disais, mais Chloé, peut-être tu te perds là-dedans. Peut-être, on parle maintenant d'ego spirituel, de croyances. Peut-être que ça y est, tu as l'impression d'avoir découvert des trucs et tu veux faire comme tout le monde, donner pas tes outils, mais proposer ça aux gens. Et peut-être que c'est le cas en fait. Peut-être que ça y est, j'ai l'impression d'avoir trouvé une méthode, et que je ne peux même pas parler de méthode, mais on pourrait l'imaginer comme ça, j'ai envie de la proposer aux gens parce que, pas l'imposer aux gens, mais proposer parce que peut-être ça va les éclairer. Et je me dis, mince, peut-être que je me trompe, peut-être c'est pas ça en fait. Et en même temps, je me disais profondément, mais sincèrement, mon Dieu, si t'as, on va prendre une image, mon Dieu, entre guillemets, si t'as envie que je fasse du pain, parce que pour moi, par exemple, faire du pain, c'est une grande utilité, et je pense tous les métiers sont beaux, entre guillemets, donc j'ai aucun problème avec ça, ou un autre métier, jardiner, peu importe. Moi, je me dis, mais si c'est ça que j'ai à faire, alors que je sois nourrie de cette envie. Parce que c'est quand même un beau moteur, l'envie, l'idée, ce qui me met un peu de joie. C'est compliqué, je trouve, d'avancer sans ça, si je peux dire ça de manière très simple. Et je me disais, si c'est ça que j'ai à faire, peut-être qu'il y a une partie de moi qui n'est peut-être pas moi non plus, qui mettra des barrières, parce que franchement, on a d'autres choses à faire de mieux, ou j'en sais rien ce que ça se dirait. Mais je crois sincèrement que si c'est ce qui m'anime, si c'est ce qui se vit en moi, dans mon cœur, mais oui, moi, aucun problème. Je pense que je serais très contente tant que je fais un truc qui m'anime et qui a du sens, qui me fait du bien, qui a cette énergie d'envie, de moteur, mais go. Alors voilà cet épisode où je parle que j'ai envie d'être une amie. Je crois que je parle de ça parce que ce n'est pas que avec cette vocation, on pourrait dire parfois professionnelle, ces mots-là qui
n'ont pas vraiment parlé. Moi, je pense que depuis toujours, j'ai pas envie d'avoir de frontières entre perso et pro. J'ai toujours eu envie que tout ça soit mélangé d'une certaine manière. Je sais pas d'où ça vient, mais on est plein à ressentir ça. Et c'est très chouette parce que je pense que ça peut amener de très beaux rayons lumineux. Et donc c'est sûr que là, c'est empreint dans ce chemin, ça prend ce chemin un peu plus peut-être pro, mais en fait, c'est plus large. Tout ce que j'ai dit, quelque part, est beaucoup plus large que sur un chemin pro d'accompagnement. Moi, je pense que c'est plus ma vie que je vois comme ça, quelque part. Voilà, merci à vous pour vos retours, merci pour tous ces retours que vous m'avez faits, merci pour votre écoute, merci beaucoup. Je vous embrasse.